Namasté, bonjour à tous. Ça fait vraiment longtemps que je suis pas revenue ici sur cette chaîne. C'est pas un hasard. Je crois profondément qu'il y a des moments pour parler, mais il y a aussi des moments pour se taire. Et parfois, il vaut mieux laisser du silence plutôt que remplir pour remplir. Ces derniers mois, j'avais la sensation d'avoir fait un peu le tour de ce que j'avais à partager. J'ai beaucoup transmis autour des cycles, notamment avec la série des 12 clés de l'ascension ou avec la playlist des cycles de Gaïa, où j'explorais les cycles, les lunes, les saisons, les cycles de transformation. Et à un moment donné, j'ai senti que quelque chose était comme posé, comme si ce qui avait déjà comme si ce qui avait été transmis l'avait été finalement, et que j'avais plus cette sensation intérieure d'avoir quelque chose d'essentiel à partager. Alors j'ai laissé gentiment le silence s'installer, pas vraiment par absence, mais par honnêteté aussi, et par respect des rythmes, de mes propres rythmes, mais aussi respect de l'intégration, de laisser mûrir peut-être ce qui a encore besoin de mûrir. Et si je reviens aujourd'hui, c'est pas pour reprendre d'autres rythmes, mais c'est plutôt ni relancer d'autres cycles d'ailleurs. C'est juste parce que j'ai un appel très très fort et très particulier. Je ne sais pas quand je reviendrai la prochaine fois, mais je sais qu'aujourd'hui pour moi c'était important d'être là pour vous parler de cette date du 1er mai, qui est une journée à mes yeux très particulière, puisque dans une seule et même journée, il y a quand même trois grandes énergies qui se rencontrent. D'abord, il y a la pleine lune en Scorpion, qui n'est jamais anodine. Il y a aussi la fête celtique de Beltane et les énergies du Wesak. Donc trois traditions différentes, et pourtant une seule et même direction, je dirais celle du passage, celle de la transformation, celle qui nous invite à la renaissance. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui, parce qu'elle me touche particulièrement, cette journée avec toutes ces conjonctions. La pleine lune en Scorpion, c'est vraiment aller dans nos profondeurs. C'est une pleine lune qui est toujours un moment de révélation. En Scorpion, elle nous invite encore plus que les autres pleines lunes à aller voir ce qui n'est pas visible, ce qui est en dessous de la surface. C'est une lune qui nous invite à aller vraiment voir dans cette profondeur, car le Scorpion, lui, il vient vraiment toujours toucher toutes les émotions qui sont enfouies, les blessures qui sont anciennes, tous nos attachements inconscients, nos mécanismes de peur ou de contrôle qui sont encore très présents. Et elle va vraiment nous montrer là où c'est encore caché. Dans cet axe taureau-scorpion, hein, je trouve que c'est un axe qui est très fondamental, parce que le taureau, lui, c'est la matière, c'est le corps, la sécurité, c'est les repères, c'est ce qu'on construit. Alors que le scorpion, lui, il vient nous parler de transformation, de perte nécessaire, de mue, de régénération. Et il existe dans cet axe une espèce de tension entre le garder et le lâcher, entre sécuriser ou évoluer, et peut-être aussi s'accrocher ou transformer. Et en fait, finalement, cette pleine lune, elle vient nous poser une question toute simple, c'est qu'est-ce que je continue de garder et qui n'est plus juste pour moi, en fait, simplement. Et dans cette énergie de transformation que cette pleine lune elle nous offre, on n'est pas invité à être juste dérangé, on est vraiment invité à nous transformer. Mais pour pouvoir nous transformer, il faut d'abord voir vraiment dans le corps, dans l'émotion, voir dans nos schémas, voir parfois même là où ça remue le plus, parce que c'est le passage nécessaire pour pouvoir laisser mourir une ancienne version de soi et renaître, laisser émerger quelque chose de plus juste. En plus, cette pleine lune, elle arrive au 11 degré 33 du Scorpion, donc c'est vraiment comme une porte, une pleine lune qui autour, dans ce degré-là, elle est des plus symboliques possibles, puisque le 11, il va parler d'un passage, d'un portail, et le 33, de conscience du cœur, de compassion, d'élévation. C'est le chiffre aussi qui nous invite vraiment à revenir dans notre spiritualité. C'est un peu comme si la transformation profonde, elle était soutenue vraiment dans une ouverture du cœur, comme si on n'était pas juste dans une descente, mais aussi déjà dans la remontée, en fait. Et en plus, elle arrive donc cette pleine lune lors de Beltane, le feu du renouveau, en même temps
Beltane, c'est une fête ancienne celtique, hein, c'est la fameuse fête qu'on dit païenne, célébrée la nuit du 30 avril au 1er mai. Et c'est une fête vraiment du feu, c'est une fête de la vie, c'est la fête du printemps, du renouveau. Et dans ces grandes fêtes païennes que sont Beltane, associée avec aussi Samhain, qui est l'entrée dans l'obscurité, qui est son opposé, avec Imbolc, la purification et la renaissance, et avec Lunadash, qui est la récolte. Ce sont vraiment les 4 passages énergétiques des grandes fêtes celtiques, les 4 étapes de transformation. Et aujourd'hui, dans cette journée du 1er mai, on se retrouve avec le feu de la transformation qui vient accompagner le mouvement intérieur du Scorpion. Donc à Beltane, on allumait les feux, pas seulement pour célébrer, mais aussi pour purifier. Le feu, lui, il va brûler tout ce qui est plus utile, il va vraiment nous aider à laisser partir l'ancien. Donc dans le contexte de cette pleine lune, c'est très très fort, parce que ce que le Scorpion va révéler, Beltane va permettre de le transformer, de brûler symboliquement tous les anciens schémas, tous les attachements, tout ce qui est prêt finalement à partir. Et dans cette période, le voile entre les mondes, il est toujours plus fin. Ça signifie qu'on est à la fois plus sensible, qu'on a une intuition qui est plus développée et qu'on a une connexion avec l'invisible qui est augmentée, qui est plus facile, qui est privilégiée. Et donc une capacité accrue à ressentir et aussi à transformer. Et là où ça devient vraiment incroyable, c'est qu'en fait aussi le Wesak, en tout cas dans les traditions tibétaines et au Ladakh par exemple, d'autres calendriers lunaires asiatiques fêteraient cette année plutôt le Wesak le 31 mai, mais pour beaucoup, il est fêté aussi ce 1er mai. Et le Wesak, pour rappel, ça célèbre vraiment la naissance, l'illumination et la mort du Bouddha. Et dans la tradition spirituelle, c'est vraiment un moment très très particulier, parce que c'est comme une descente de la lumière. C'est reconnu comme quoi, dans cette fête du Vesak, il y a vraiment les énergies christiques et bouddhistes, donc la sagesse du Bouddha et l'amour du Christ, qui s'unissent pour descendre sur la terre et ensemencer la terre d'amour et de lumière. Donc en fait, c'est vraiment une énergie qui vient pour nous soutenir et soutenir l'humanité. Et donc en fait, ce qui est magnifique, c'est qu'on est complètement accompagné dans cette magnifique journée du 1er mai, parce que, et pour réaliser qu'on n'est pas seul finalement à vivre ce processus, parce que on est dans une pleine lune qui nous permet de voir, avec une fête de Beltane qui nous permet de brûler, et avec les énergies d'amour et de sagesse qui nous soutiennent pour faire ce processus. C'est un peu comme si on était accompagné, si on était porté, peut-être même chouchouté, pour vivre ce processus de transformation. Donc pour moi, cette convergence, c'est vraiment un passage complet. Et si on se met tous ensemble, on peut descendre en profondeur dans les énergies que nous invite à aller visiter le Scorpion, pour libérer et transformer tout ce qui n'est plus ajusté à notre plus grand bien, je dirais, et accueillir et installer la lumière du Wesak. C'est un mouvement complet, c'est une véritable initiation qui est vraiment une invitation pour tous à vivre cette invitation intérieure. Donc à aller voir en profondeur, à libérer ce qui est prêt et à mettre de la lumière là où il y avait de l'ombre. C'est une opportunité vraiment très très forte de transformation et peut-être même de grande libération. Alors pour cette journée, on peut faire un rituel très simple, peut-être juste écrire ce qu'on est prêt à laisser partir et le brûler symboliquement, rester un peu dans le silence, respirer et puis accueillir les lumières et les énergies d'amour, de sagesse que nous propose de ressentir le Christ et Bouddha dans cette journée-là. Alors voilà, si je vous ai fait cette vidéo pas trop longue parce que je voulais pas non plus m'étendre, vous pourrez toujours trouver d'autres renseignements, d'autres sources si vous voulez aller plus loin. Mais j'avais vraiment envie, dans cette journée rare, cette journée qui est pour moi précieuse, cette journée de passage, vous partager ma compréhension et mon ressenti ici. C'est vraiment un bonheur pour moi de me retrouver de nouveau ici pour ce moment. Je ne sais pas vraiment quand je reviendrai, mais je sais que quand ça sera toujours depuis le cœur, que ça sera toujours en réponse à un appel.
Et je vous souhaite à tous et à chacun une merveilleuse journée de pleine lune, une merveilleuse journée de Beltane, une merveilleuse journée de Wesak. Et je vous incite à ne jamais oublier que vous êtes les créateurs de votre vie. Que vous puissiez, je l'espère, tous, que nous puissions tous, chacun, nous élever vers plus de lumière et vers plus d'amour à l'intérieur de qui on est. À bientôt. Namasté.